Salut! Je vais vous présenter le module d'éducation culturelle internationale, ou ECI, et ailleurs. Ouais, c'est quand même concept notre affaire, là. Et pour ça, bien, je vais vous raconter une petite histoire. Voici Rita. Elle habite Saint-Jean et... Hi! Bon, c'est pas évident comme ça, là, mais oui, Rita, elle parle français. Oui, je vous jure. En fait, Rita fait partie d'une famille exogame. Son père est anglophone et sa mère est acadienne. Comme pas mal toutes les jeunes de son âge, elle passe du temps à discuter avec ses amis, à regarder des films plus ou moins effrayants, à raconter sa vie sur les médias sociaux et à assister aux cours dans une école francophone de sa région. Mais Rita se pose beaucoup de questions. Entre autres, elle se demande: À quoi ça sert de parler français, anyway? Ah bon, vous voyez, je vous l'avais dit qu'elle parlait français. Il faut dire que le Nouveau-Brunswick est une province bilingue où l'anglais domine et beaucoup de jeunes se demandent à quoi bon utiliser une langue minoritaire dans la vie de tous les jours. L'enseignante de Rita a entendu parler du module d'éducation culturelle internationale et elle va le mettre en place dans la classe de notre amie. L'objectif de ce module, c'est de mettre en relation des classes de différents pays de la francophonie. Il devrait pas avoir ben de pays de la franco-chose, là. De la francophonie. Et puis comment tu fais pour m'entendre, tu sais, moi, narrateur? La francophonie, c'est l'ensemble des régions du monde où le français est une langue officielle, une langue maternelle ou une langue seconde. Ça représente plus de 80 pays et plus de 280 millions de locuteurs à travers le monde. Cette année, la classe de Rita va être jumelée avec une classe située en Belgique. Puis, est-ce que c'est exactement la Belgique? La Belgique, ça se trouve en Europe, Rita, entre la France et les Pays-Bas. Grâce aux nouvelles technologies, les deux classes peuvent communiquer entre elles très facilement. L'occasion pour Rita d'en savoir un peu plus sur ce pays mystérieux. Bonjour, je m'appelle Jeff et je viens de Bruges. Moi, c'est Rita, puis en tout cas, je trouve que ton accent est pas mal différent. Les premiers échanges sont plutôt fascinants. Puis moi, ben, je suis à moitié anglaise, puis à moitié acadienne. Akako? C'est pas une marque de chocolat, ça? Au fil du temps, les classes découvrent la culture de la région de la francophonie avec laquelle elles sont jumelées. Par exemple, Rita parle à Jeff du tintamarre de Caraquette, alors que Jeff lui parle du carnaval de Binche. Carnaval de Binche. De Binche. Merci, Jeff. Y'a pas de quoi. Une fois familiarisés avec la culture de l'autre classe, Rita et ses camarades vont créer des œuvres avec l'aide d'un artiste de la région. Peinture, chansons, théâtre, poésie, il y a l'embarras du choix. Rita, de son côté, a décidé de composer une chanson sur les gaufres. Les gaufres de Belgique sont magnifiques. Toutes ces œuvres sont présentées à l'autre classe, mais elles font aussi l'objet d'une exposition dans le centre communautaire local. Et ce sont les élèves eux-mêmes qui assurent l'organisation et la présentation de l'exposition avec l'aide de l'artiste. Disons que la chanson de Rita semble plaire à beaucoup de monde d'ailleurs. Tiens-toi bien, Caillouche. Rita s'en vient. Et voilà, grâce au module DCI, Rita en sait un peu plus sur la francophonie internationale et aussi sur les gaufres. En plus, elle s'est découvert une passion pour la musique. Qui sait, peut-être qu'elle participera au prochain Jeu de l'Acadie ou à Accro de la chanson. Ce module lui a permis d'ouvrir les yeux sur le monde et de lui donner envie d'aller à la rencontre de jeunes aux quatre coins de la planète qui, comme elle, parlent français. Car si nous semblons tous différents, nous avons tous en commun la pratique de cette langue si belle que nous chérissons. Et... ben voyons, c'est un pingouin ça?
Non mais attendez, c'est parce qu'un pingouin, ça parle même pas le français le pingouin, ça parle même pas le pingouin.